Du monde, il dit à sa famille, demeurez ici, j'ai vu du feu, peut-être vous emporterai-je une nouvelle ou un tisson de feu, afin que vous vous réchauffiez. Verset 30. Puis quand il arriva, on l'appela, le on est mis pour Allah, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre. Il y a une question à te poser. L'arbre était au ciel ou bien sur la terre? Il répond. C'est-à-dire le on pas de Allah. Le on est mis pour Allah. Ok, on dit plus. Quand il arriva, on l'appela. On l'appela. À partir de l'arbre. C'est une voix, c'est quelqu'un qui l'a appelé. Maintenant, cette voix-là, ça sort d'où? Ça sort d'où? Ça sort de l'arbre, non? Ça sort de l'arbre. Maintenant, l'arbre est où? L'arbre est sur la terre. L'arbre est sur la terre. Maintenant, la voix, c'est la voix de qui? C'est la voix d'Allah. C'est qu'elle était sur la terre. Ça même de la terre. Surah 19, ayat 23 à 24. Écoutez, vous allez voir que Allah est sous la terre. Allah ne met pas au ciel. Puis la douleur de l'enfantement l'amena au tronc du palmier. Et elle dit, malin à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oublié. Verset 24. Alors, il l'appela, le fil encore mis pour Allah ici. Il l'appela d'au-dessous d'elle. On n'a pas dit d'au-dessus d'elle, ça dit Allah était en bas et puis il parlait à Marie. Il l'appela d'au-dessous d'elle. Lui disant, ne t'afflige pas. Ton Seigneur, avec grand S, non c'est Allah qui parle ici. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Donc ici on dit Allah a appelé Marie au-dessous d'elle, c'est pas au-dessus d'elle. Néhémie 9, verset 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï et tu leur parlas du haut des cieux. Mais ici on dit Allah a parlé à Marie au-dessous d'elle. Il était dans la terre. Allah n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans la terre. Dieu n'est pas dans la terre. Et vous versez de Surat 24 là. C'est ça on a montré dans Surat 28, 29 à 30 dessus là. Bien montré ça. Allah est dans l'arbre, le buisson a sur la terre. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous seriez dévoués à moi. Parce que je suis en effet Dieu dévoilé. Et je ne suis pas venu comme moi-même, mais comme un envoyé. Et il y a des sourates même, il y a où montrer où Allah lui-même là, il a été envoyé aussi. Vous n'avez jamais lu ces sourates là. Il y a où montrer ça. Il s'envoie. Il s'envoie, il y a montré dans le Coran. Il y a où démontrer que Dieu lui-même il s'envoie dans le Coran. Maintenant il parle, on voit Allah sous, Allah a parlé à Marie sous terre. Tu ne comprends pas le Coran, là, tu es moitié. Tu ne comprends pas le Coran. Donc, vous expliquer, il ne faut pas rentrer dans le Coran. On t'a donné Surat 20, verset 14. Il dit, c'est moi Allah. Point de diviser à pas moi. Adorez-moi. Donc, il faut se souvenir de là. Voilà. Donc, on me montrer verset ça là, depuis là, tu tournes, tu te montres ça là. On est d'accord, on est dans la partie. Donc, on nous montrer verset clair. Donc, quand il prend Jean 20, je lui dis, ne me touche pas. Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon frère. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon frère. Et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il a monté vers quel Dieu? Si les dieux, il a monté vers quel Dieu? Tu as 30 secondes pour répondre à sa réponse et continue. D'accord, je vais répondre à ça comme dans les 30 secondes. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me retiens point, car je ne me suis pas encore glorifié. Donc monter vers le Père là, c'est monter dans sa gloire. Parce que quand il prend Philippiens 2 là, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire et puis il a pris une forme humaine. Donc il remonte dans sa gloire, dans l'essence du Père. Donc il a laissé l'essence du Père et puis il a pris l'essence du Fils. Donc maintenant il remonte dans l'essence du Père. C'est bon. On t'a déjà montré verset 14. Voilà dit c'est lui Allah. 3, verset 6. À 17. Oui. Verset 6. Voilà, maître. De l'autorité absolue. Continue. Ah ok. Tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien Allah. Maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. Et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux. Et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour
et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes à tes gens à qui tu veux sans compter. Il ne faut pas dire quelqu'un, ça c'est Allah, il se glorifie même, c'est ça qu'on appelle glorification. Ça me fallait que non, quelqu'un dit, mon Père, mon Dieu, qui est votre Dieu, ça me dit, là c'est glorifié, c'est glorifié comment? Tu penses qu'on appelle glorification, c'est ça là? C'est ça qu'on appelle glorification. 1 Corinthiens 11, verset 3. On voit si c'est qui encore. On te donne les versets clairs dans le Coran. 1 Corinthiens 11, 3. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Continue. Je veux que cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. S'il est Dieu, qui est le chef de Jésus ici là? Il faut te calmer, pose la question. Oui? Je te pose la question. Ou pas 1 Timothée 2,5. Non, après dans mon père, tu vas me répondre. 1 Timothée 2, verset 5. Là, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Donc Jésus-Christ homme, il n'est pas Dieu encore. Quand il parle Acte 2, 22. Acte 2, 22, il est présenté comme homme ici. Ici, il est présenté comme homme. Maintenant, tu vas me montrer un verset dans le Coran où notre Dieu, il est homme. C'est 3, verset 4. Non, moi, j'ai un seulement. C'est la parole, vous parlez. C'est la parole, il m'arrête là. Ok. Donc, on va aller, il dit que Jésus, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, il y a Dieu à part, et puis il y a Jésus qui fait la médiation. Je peux montrer dans le Coran que la médiation, Allah c'est lui-même qui fait la médiation aussi. Tu es un enfant. Sur la 39, ayat 43 à 44. Écoutez bien. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Quand on dit intercesseurs, c'est ceux qui font la médiation. C'est des médiateurs. Donc Allah se présente ici comme un homme aussi. Vous ne voyez pas le Coran? Attends, le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est qui? La Bible était claire que c'est Jésus homme, non? Voilà. Écoute maintenant. À quel moment le médiateur, quel est son rôle? C'est celui qui fait le va-et-vient entre Dieu et les hommes, non? Donc si c'est Allah qui fait ce va-et-vient là, quand il vient vers les hommes, il te rend compte. Écoute maintenant, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dis quoi? Allah même il dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien, ils sont dépourvus de raison. Il dit même s'ils sont dépourvus de raison. Au verset 44, il dit quoi? Dit l'intercession toute entière appartient à Allah. Ça c'est les attributs de Jésus que Allah a fait pour les ici. La Bible dit que c'est Jésus qui fait l'intercession entre Dieu et les hommes. Allah dit que c'est lui. On dit que ça appartient à Allah. Mais on dit que ça appartient là. On dit le rôle de vendre Gaba, ça appartient là. Ça veut dire qu'on va te demander le Gaba. Il dit s'ils sont dépourvus de raison, ils ont perdu la raison. Alors enfin, il dit que écoute maintenant, Allah avait dit ici que non, c'est qu'ils ont dit si Jésus là-bas c'est vrai, que c'est Dieu seul qui peut faire la médiation. Oui ça, il dit même s'ils sont dépourvus de raison, dit l'intercession, c'est-à-dire la médiation tout entière appartient à Allah. Allah lui-même, et dans la position de l'envoyeur là, il est l'envoyeur maintenant. Quand lui-même il vient faire l'intercession, il prend la position de l'envoyé. C'est ça que Jésus dit mon Père qui m'a envoyé là. C'est pas quelqu'un qui est là-bas qui m'a envoyé. C'est pas quelqu'un qui est là-bas qui m'a envoyé. C'est ça Allah parle ici. Allah vole les attributs de Jésus. Parce que la Bible dit que c'est Jésus qui fait la médiation entre Dieu et les hommes. Allah dit que lui aussi la médiation toute l'appartient. Ça c'est petit. Il a pris en Corinthiens 11, verset 3 encore, où on dit Christ est le chef de tout homme et Dieu est le chef de Christ. Mais il y a quelque chose qui t'a échappé. Quand on dit Christ est le chef de tout homme, ça ne t'interpelle pas. À part Dieu là, qui est le chef de tous les hommes sur la terre. Les satanistes, les présidents, les rois, à part Dieu là, qui est le chef? C'est Dieu qui est le chef. Quand on dit Christ est le chef de tout homme là, c'est lui qui est Dieu. Et je vais te montrer dans le Coran. Surat 114, ayat 1er jusqu'à 3. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Chef des hommes, ça veut dire le maître, le Seigneur des hommes. Seigneur veut dire chef. Maintenant pourquoi? Bon, si chef là veut pas dire Dieu là, lui qui est chef des hommes, si il dit qu'il n'est pas Dieu, et puis il y a Dieu qui est au-dessus de lui là. Et pourquoi Mohamed lui laisse Allah qui est Dieu et puis il cherche protection auprès du maître des hommes, du Seigneur des hommes? Il faut répondre. C'est l'enfant. Au verset 2 dit quoi? Le souverain des hommes, attends. Le souverain des hommes, au verset 3 dit quoi?
Dieu des hommes. Donc lui c'est le chef de tous Thomas. C'est lui qui est le Dieu des hommes. Ainsi dit le Coran. C'est pas ce que toi tu rencontres. Toi tu ne connais pas encore petit. Il y a des gens de Allah, ils volent les attributs de Jésus. Jésus est le Dieu tout-puissant, créateur de ciel et la terre. Écoute-moi, je t'ai dit tout à l'heure que Allah là, c'est un sobriquet, c'est un attribut, c'est pas un nom propre. Al en arabe là, quand tu traduis en français, ça sort le ou bien là. Quand tu prends là, ça veut dire Dieu, ça veut dire le Dieu, c'est pas un nom propre. Un nom propre n'a pas de déterminant. C'est de sobriquet qu'on va acheter des déterminants derrière. Allah veut dire le Dieu. Avant c'était la déesse. Mais quand tu prends le Coran, il a dit à ceux qui l'adorent, ce sera à vous le garçon et à lui la fille. C'est-à-dire vous êtes des garçons et pour vous donner des noms de femmes à votre Dieu. Là ils ont donné des T et ils ont mis H. Toi tu es présenté. Toi tu apprends un Corinthiens 11 verset 3 vous dit qu'il y a Dieu après. Toi tu es présenté. Voici Mohammed, comme ton prophète que tu connais, tu as menti et puis tu es rentré en broussa. Il dit cherche protection auprès du maître des hommes, en d'autres mots le Seigneur des hommes. Le chef des hommes, le souverain des hommes et le Dieu des hommes. Donc, lui que tu vois dans 1 Corinthiens 11, verset 3, on dit que c'est lui qui est le chef de tout homme là. Le Coran dit que c'est lui qui est le Dieu des hommes. Tu dois l'adorer. Tu n'adores pas Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas ta place au ciel. Et il t'ai montré tout à l'heure, que Allah était dans la terre et puis il parlait à un mari. Est-ce que Dieu est dans la terre? Tu n'as pas prononcé ce verset. Surat 24 même que tu as donné là. Il a pris Surat 28, ayat 29 à 30. Où on a démontré que Allah était dans l'arbre. Oh, l'arbre là, c'est le buisson qui était sur la terre. Allah était sur la terre, puis il parlait à Moïse. Toi tu dis non, il était au ciel. Comme ton livre, tu montes dessus. Tu as l'air mon frère. Surat 10, 35. Tu as lu l'air. Dans Jean 14, le verset 6, Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité. Il n'a pas dit je suis une vérité. Nous, on sait que la vérité, c'est Dieu lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Un homme peut pas être la vérité. Un homme peut apporter la vérité à quelqu'un. Il peut dire une vérité à quelqu'un. Vous pouvez avoir la vérité en lui. Mais la vérité, c'est Dieu lui-même. Et c'est Jésus seul qui a dit que je suis la vérité. On va voir si Allah, tout ce qu'il fait là, il guide vers qui? Surat 10 dans 5. C'est un enfant quoi. Le moment où on a réouvert le débat. Écoute Allah, il dit est-ce qu'il y a parmi vos associés et qui guident vers la vérité? Il dit, parce qu'à la Mecque, il y avait 360 idoles. 360 dieux. Idole veut dire Dieu. Et le plus grand Dieu de la Mecque, il s'appelle Woubal. C'est lui qui est Allah. Il y a fait un enseignement de ce que je viens de donner. Woubal. Quand il y a tous les mosquées, il y a le symbole de Woubal dessus. Le fait que tu vois la lune et l'étoile, c'est le symbole de Woubal. Il y a des versets, mais aujourd'hui, il a gardé ça pour toi. Il dit, parmi vos 360 idoles là, est-ce qu'il y a un qui guide vers la vérité? Oh, on sait que la vérité c'est Jésus. Il dit, c'est Allah qui guide vers la vérité. Oh, la vérité c'est Jésus. Si Allah lui guide les musulmans vers la vérité, il guide les musulmans vers qui? Faut me répondre. Réponds-moi. Jésus dit la vérité. Et puis Allah dit que c'est lui qui guide les gens vers la vérité. Allah guide les gens vers qui? Faut répondre. Il guide les gens vers la vérité. Donc c'est écrit qu'il a guidé les gens vers Jésus. Non, la vérité c'est Jésus. C'est lui qui est la vérité. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité. Après, je suis une vérité. Il dit la vérité c'est Dieu. Jésus est la vérité. Dit Allah lui dit guide les gens vers la vérité. Donc Allah dit les gens vers qui? Il faut répondre. S'il ne va pas répondre là, s'il ne va pas répondre, il faut dire donc il va répondre. Non, il ne connaît pas. Il faut répondre. Il ne connaît pas. Il faut répondre. Quand c'est des versets de l'évol, il te donne. Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant Allah dit que c'est lui qui guide vers la vérité. Il guide vers qui? C'est-à-dire, vous les musulmans, avant vous les autres allez à Jésus, vous êtes têtus. Vous êtes têtus. Maintenant encore, dans Jacques 1, verset 18, la Bible dit que Dieu a créé les hommes par la parole de vérité. Donc c'est la parole de vérité qui a créé les hommes. Maintenant dans dans le Coran, Surat 19, verset 34, le Coran dit que Jésus est la parole de vérité. Donc qui a créé les hommes? Il faut répondre. Si Dieu a créé les hommes par la parole de vérité, et puis le Coran dit que c'est Jésus qui est la parole de vérité, qui a créé les hommes? Toi-même c'est Jésus qui t'a créé. Allah même que tu parles de lui, c'est Jésus qui l'a créé. Oh!